La Côte d'Ivoire n'est pas attaquée par les terreaux, c'est parce que la Côte d'Ivoire est complice des terreaux. Ils ont signé un pacte de non-agression avec les terreaux. D'après Franklin le mytho, on l'écoute et ensuite vous écoutez ma réponse. Les terroristes ne peuvent pas dire que l'armée ivoirienne là est plus forte que l'armée burkinabé. D'abord, même en comparaison de capacité combative. Vous comprenez? Mais mieux, le président Ibrahim Traoré fait un raisonnement par l'absurde. Est-ce que vous pensez, franchement, que trois armées, armée malienne, armée burkinabé, armée nigérienne, est-ce que ces trois armées-là, ensemble, qui sont maintenant rassemblées dans une force mixte, est-ce que vous pouvez penser que ces trois armées soient plus faibles que l'armée ivoirienne? Est-ce que vous pouvez le penser? Non, vous ne pouvez pas le penser. Pourquoi? Parce que l'armée burkinabé, à elle seule déjà, elle est plus opérationnelle au combat que l'armée. Si vous y ajoutez l'armée malienne et l'armée nigérienne, on a une force objectivement supérieure à celle de l'armée ivoirienne. Donc, si les terroristes n'attaquent pas en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire est plus forte militairement. Non, c'est parce que Alassane Ouattara parraine les terroristes et a signé avec eux un pacte de non-agression. Il leur offre la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire est meilleure que les trois pays réunis. Oui, la Côte d'Ivoire est plus puissante que les trois réunis. Économiquement, tactiquement et au niveau des matériels, la Côte d'Ivoire a tout plus que les trois pays réunis. Et je vais te le prouver avec des chiffres et des faits que tu ne pourras jamais nier. Il faut juste écouter. L'armée de la Côte d'Ivoire est plus puissante et plus efficace que l'armée de l'AES réunie, l'armée des trois pays réunis. Franklin Nyamsi, le diable de l'Afrique. Vos affirmations sous-estiment grossièrement nos capacités selon le classement global Firepower. En 2025, la Côte d'Ivoire, 102e mondial, indice 2,18, surpasse déjà individuellement le Mali, 104e, 2,24, Burkina Faso, 129e, 2,97, Niger, 119e, 2,67. Combiné, l'AES aurait un avantage numérique brut, mais souffre de faiblesses structurelles insurmontables, dispersion des troupes sur des fronts internes djihadistes, équipements obsolètes, budget familique et indépendance à des alliés comme la Russie, Africa Corps, ex-Wagner, avec seulement 2000 hommes, peu fiables. La Côte d'Ivoire, au contraire, bénéficie d'une armée cohérente, bien financée et modernisée avec un accès maritime vital. Grâce à notre modernisation réussie, comme l'a déclaré un grand homme, en cas de conflit, notre aviation et marine isolerait l'AES logistiquement, distance 1000 km, désert vs nos routes, pavés et ports. C'est comme comparer un marathonien entraîné à 3 sprinteurs épuisés. Nous tenons la distance. Les groupes terreaux ne choisissent pas leur cible au hasard. Ils visent des États faibles pour consolider des territoires, recruter et propager leur idéologie. La Côte d'Ivoire n'offre rien de cela. Au contraire, nous sommes un rempart côtier qu'ils contournent pour se concentrer sur le Sahel où ils contrôlent déjà des zones. 51% des morts terroristes mondiaux en 2024 selon Global Terrorism Index 2025. En Côte d'Ivoire, pas de base idéologique ou ethnique fertile, contrairement au Sahel, avec 40% de pauvreté. La Côte d'Ivoire a une société multiconfessionnelle stable, 80% de musulmans tolérants. Via COSIM, nos imams locaux signalent les étrangers radicaux. Les djihadistes n'ont pas de levier ethnique chez nous, comme cela peut se passer au Burkina et autres. En Côte d'Ivoire, l'économie est dynamique, pas de vide à exploiter. Notre PIB est en forme. Notre croissance 6,5% et contrairement aux gens du Sahel qui sont à 3%, financement des programmes sociaux anti-recrutement ou autres, 430 millions de dollars de 2022 à 2025 pour jeunesse vulnérable. Les terroristes prospèrent sur le désespoir. Chômage 6% en Côte d'Ivoire, vs 15 à 20% chez les gens de AES. Pourquoi risquer un échec en Côte d'Ivoire quand ils bloquent Djibo au Burkina sans avoir assez de résistance face à eux? Les terreaux visent l'expansion sahélienne pour des ressources comme l'or, l'uranium et route vers la Libye. La Côte d'Ivoire, avec ses ports, est un hub économique CEDEAO. L'attaque déclencherait une riposte régionale massive comme l'initiative Accra. Non, ça c'est pas un pacte. Comme l'explique l'International Crisis Group 2023-2025, ils préfèrent des cibles faciles au nord pour éviter un front côtier perdant. Pourquoi les terreaux ne peuvent pas attaquer la Côte d'Ivoire? Car l'armée de la Côte d'Ivoire est puissante, stable et bien entraînée. Nos capacités techniques antiterroristes, ce n'est pas un pacte avec les terreaux, mais une forteresse high-tech que nous avons bâtie depuis 2016. Attaque Grand Bassam, 19 morts. Nous avons investi 80 milliards de francs CFA, 137 millions de dollars initialement, puis des milliards annuels
Budget de défense plus 10% en 2025. Résultat, ZNO, zone nord opérationnelle avec 5 bases, 3000 hommes déployés et 0 attaque majeure depuis 2022. Voici les outils concrets. Renseignement et intelligence, Centre de renseignement opérationnel antiterroriste CROAT, créé en 2015 sous Conseil national de sécurité, pionnier en Afrique francophone pour transformer l'info en preuve judiciaire. Procès Grand Bassam, 11 condamnations à vie. Coopération Union européenne et les États-Unis pour CyberIntel. Prométhée Earth Intelligence 2025, partagé via Accra Initiative. Tout ça là avec le Ghana et le Bénin et AILCT, terrorisme Jacquesville formant 1300 soldats régionaux. En 2023-2025, résultat détection précoce. Exemple, démantèlement camp djihadiste Komoé 2019-2020. Quelques équipements et matériels qu'on utilise pour combattre les terreaux. 36 Puma M36 US 2025, rerouté de Niger, plus Shrek pour patrouille frontalier, 12 hélicoptères armés pour frappe rapide. Au niveau de l'aviation, nous avons 6 Su-25 pour bombardement précis, drone reconnaissance et aussi nous avons IED détecteur, détonation Savane 2024 sans perte. Au niveau frontières et forêts, nous avons nos Rangers formés en Union européenne, Comoé Parc 2024, 10 patrouilleurs maritimes, bloc infiltration côtière. Nous avons le financement anti-terreau, cellule traitement info financière, CTIF, gel actif djihadiste. Ensuite, 49 millions d'euros socio-éco 2022-2025 pour Résilience Nord, école route. Techniquement, un assaut de terreau en Côte d'Ivoire serait pulvérisé directement en quelques minutes. Renseignement avancé plus aviation égale victoire. Logistique côtière égale pas de ravitaillement. Que ce soit l'ONU ou UNOWAS 2025, loue le travail de la Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Car la Côte d'Ivoire a fait que des succès à ce niveau. Et au passage, je vous laisse le graphique de l'évolution des attaques entre le Sahel et la Côte d'Ivoire. Vous voyez très bien la Côte d'Ivoire en bleu et le Sahel en rouge. On voit la différence de 2019 jusqu'à 2025. Franklin Nyamsi, au lieu de passer ta vie à mentir, il serait mieux d'aller donner le peu de temps qui te reste aux enfants de ton pays. Au moins que tu vois ton pays libéré de ton vivant. Aux ministres et chefs d'État qui visionnent cette vidéo, sachez que la Côte d'Ivoire propose une coopération via CEDEAO, Accra Initiative. Pas de sanctions, mais du partage de renseignements. Formation AILCT, investissement socio-éco. L'Afrique gagne unie contre le terreau. Pas divisé par des rumeurs. Contactez-nous, contactez l'État de la Côte d'Ivoire si vous avez besoin d'avoir une stabilité comme en Côte d'Ivoire. Nous avons les armées, nous avons la formation qu'il faut. On pourra vous accompagner, cher pays d'Afrique. Merci encore à nos FDS. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'État de la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara.